qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, je dis? Je n'ai pas dit de m'acclamer, j'ai dit d'acclamer Jésus de Nazareth, le Seigneur, pour ce qu'il va faire. Acclamez-le pour ce qu'il va faire. Alléluia. Je vais vous donner quelques, on dirait, hors d'œuvre. Et puis nous allons toucher le point central. Vous connaissez cette histoire, hein? C'est l'histoire de Corneille. Vous savez, quand le Saint-Esprit est descendu, d'abord ça a été sur les Juifs. Jésus a dit à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Premièrement, les Juifs. Donc l'Esprit est descendu à Jérusalem sur les Juifs. Ensuite, sur les Samaritains, qui étaient les proches des Juifs. Un mélange, c'était demi-juifs, païens mélangés. Donc les Samaritains. Et après les Samaritains, c'est allé aux païens. Donc, Dieu a parlé à Pierre. Parce que pour les Juifs, les païens ne devaient pas sauver. Pour les Juifs, c'est eux seulement. Mais Jésus est venu pour mourir pour l'humanité. Et il a parlé dans une vision à Pierre. Je vous fais économie de cela. Vous pouvez lire tout le chapitre 10. Vous allez voir le passage que nous n'avons pas lu antérieurement. Vous allez voir comment Dieu a donné une vision à Pierre. Et il lui a dit, lève-toi, tu manges. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas impur. Et Pierre a été d'une manière ou d'une autre convaincu et il s'est levé. Il était là et le Saint-Esprit a envoyé des... Pendant ce temps, au moment où le Saint-Esprit se révélait à Pierre, il a envoyé un ange Corneille. Et il dit, va chercher Simon Pierre. Il va venir vous enseigner les choses de cette vie. On appelle Pierre. Et le Saint-Esprit dit à Pierre, lève-toi, pars avec ces hommes. Car c'est moi qui les ai envoyés. Lève-toi, n'hésite pas. Alors le lendemain, Pierre se lève et il part chez Corneille. C'est alors que commence l'histoire que nous venons de lire. Pierre arrive chez Corneille. Pierre est un juif. Un juif, à l'époque, ne devait pas aller chez un païen, même aujourd'hui. Quand vous allez à Jérusalem, en Israël, un juif ne peut pas aller chez un païen. Mais Dieu a enseigné à Pierre qu'il a sanctifié le païen. Pierre peut aller là-bas. Donc Pierre est parti chez Corneille, avec des juifs qui l'ont accompagné. Et quand ils sont arrivés, Corneille est allé devant lui pour le recevoir. Et les deux ont commencé à converser. La première vérité que je voudrais que nous puissions voir, on dit que Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis. Et nous retrouvons cela au verset 27. On dit, conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. J'aime Corneille. Corneille n'est pas un homme égoïste. Il n'est pas méchant. Regardez, quelqu'un qui aimait Dieu, servait Dieu d'une certaine manière, il était païen. Et un jour, Dieu envoie un ange se révéler à Corneille. Corneille voit un ange et il dit, va appeler Simon. Il va venir t'enseigner comment tu vas faire pour être sauvé. Si Corneille était égoïste, s'il était méchant, il allait garder ça pour lui-même. Il allait appeler sa femme, ses enfants. Et puis il allait recevoir Pierre et recevoir le salut. Mais Corneille n'était pas égoïste, n'était pas méchant. Quand Pierre est arrivé, il a trouvé une grande foule. Si ce n'est pas peut-être qu'ils étaient aussi nombreux que ce soir, ou même plus nombreux. Il a parlé à ses amis, ses connaissances, ses frères. Et comme c'était un soldat, un gradé de l'armée, il a parlé certainement à certains soldats. Donc la foule, il y a une grande foule qui est venue pour entendre ce que Simon Pierre allait dire. Oui, Corneille n'est pas égoïste, il n'est pas méchant. Et je voudrais que nous puissions ressembler à Corneille. Il faut que l'évangile, la bonne nouvelle du salut, soit annoncée. Il faut que nous puissions rendre témoignage des œuvres de Jésus. Il faut que nous puissions partager ce que nous avons reçu. Car si nous n'annonçons pas l'évangile, les hommes périront dans leurs péchés. Ils périront.
ils iront en enfer. Nos frères, nos soeurs, nos amis, nos connaissances, nos parents, ceux que nous connaissons, si nous ne leur annonçons pas l'évangile, la bonne nouvelle du salut, ils périront dans leur péché. Et ils iront en enfer. Corneille a annoncé l'évangile. Il a parlé à ces personnes. Et les gens sont venus pour entendre la parole. Soyez comme Corneille. Quand vous venez à l'église, il faut envoyer quelqu'un à l'église. Il faut parler de Jésus à quelqu'un. Il faut partager la bonne nouvelle. Il faut partager l'évangile. Personne n'a le droit, comme l'a dit un homme, quelqu'un, Raoul Folero, personne n'a le droit d'être heureux tout seul. On a l'évangile, on a le Saint-Esprit, on est heureux, on a la joie, on est sûr qu'on est sauvé. Les autres sont autour de nous, on sait qu'ils ne sont pas sauvés, mais on ne partage pas l'évangile avec eux. On est heureux et tout seul. Ça, c'est l'égoïsme. Personne n'a le droit d'être heureux tout seul. Ce n'est pas normal que certains entendent l'évangile 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, alors que certains sont autour d'eux et ils n'ont jamais entendu l'évangile. L'évangile doit être partagé. C'est pour cela que Christ a quitté le ciel et il est venu pour nous sauver. Nous devons annoncer l'évangile, devons partager l'évangile, devons prêcher la bonne nouvelle. Alléluia! Et pendant ces quelques jours, Dieu va répandre son esprit sur vous pour que vous soyez remplis d'hardiesse, de témérité et d'audace afin de pouvoir être capable d'annoncer l'évangile sans peur et sans crainte. Alléluia! Corneille n'était donc pas égoïste. Deuxième vérité, il est écrit ceci: Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Couroy près de la mer morte, ainsi de suite. Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Corneille était un homme pieux qui faisait des aumônes, de bonnes œuvres. Il était pieux, dit l'Écriture. Il craignait Dieu. Il faisait des aumônes. Un tel homme, en réalité, que devrions-nous dire de lui? On aurait pu dire, mais les portes du paradis lui sont ouvertes. Mais il n'était pas sauvé. Corneille n'était pas sauvé. S'il était sauvé, il n'aurait pas été question qu'on fasse venir Simon-Pierre pour lui annoncer l'évangile. Il était pieux, il craignait Dieu, il aimait Dieu, il faisait l'aumône, mais il n'était pas sauvé. Ça veut dire quoi? Sans Jésus, il n'y a pas de salut. La Bible dit sous le ciel, aucun autre nom n'a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés, ce n'est le nom de Jésus. Le seul nom qui sauve les hommes, c'est le nom de Jésus de Nazareth. En dehors de Jésus, il n'y a point de salut. Si quelqu'un est là ce soir qui ne connaît pas Jésus, tu peux te persuader d'être bon, d'être gentil, d'être juste. Même les gens peuvent dire de toi que tu es bon, tu es gentil, tu es juste. Mais si tu n'as pas Jésus, tu es perdu pour l'éternité. Ce ne sont pas les œuvres qui sauvent. C'est Christ en nous. C'est l'espérance de la gloire. C'est le Christ qui nous sauve. C'est le Christ qui nous libère. C'est le Christ qui nous a franchis. C'est le Christ qui nous donne l'espérance. Alléluia. Il faut Christ dans ta vie. Si Christ n'est pas avec toi, avec tes bonnes œuvres, tes bonnes intentions, tout ce que tu peux faire devant Dieu, ta justice est souillée. Alléluia. Tu as besoin de Jésus pour ton salut. Tu as besoin de Jésus pour être sauvé. Alléluia. Dieu dit à Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu. Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Il y a encore une vérité à l'intérieur. Dieu écoute les prières. Tes prières ont été exaucées. Dieu écoute les prières. Alléluia. Si tu pries, Dieu va t'entendre. Si tu cries à Dieu, il va t'écouter. Il va exaucer tes prières. Et il va trouver une solution à ton problème. Même s'il doit déplacer un ange pour l'envoyer, il va déplacer l'ange. Alléluia. Si Jésus lui-même doit descendre du ciel pour résoudre ton problème, il descendra du ciel. Alléluia.
Dieu exauce les prières. Tes aumônes. Ta prière a été exaucée. Et puis quoi? Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Les aumônes, c'est ce qu'on donne. Par charité, on fait du bien aux autres. On donne pour l'œuvre de Dieu. On donne de l'argent. On donne des biens. Oui, ça là, ça plaît aussi à Dieu. Il n'y a pas seulement que les prières, mais les aumônes, le bien que nous faisons, ce que nous donnons, ça plaît aussi au Seigneur. Dieu s'est souvenu de tes aumônes. On n'a pas dit Dieu s'est souvenu de tes prières. Tes prières ont été exaucées, mais Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Le bien que tu as fait jusque-là, tout ce que tu as fait de bien, de bon envers les Juifs, envers le peuple de Dieu, Dieu a vu cela, Dieu a entendu, Dieu a vu, et il s'est souvenu. Les bonnes œuvres que vous faites, ça ouvre les portes. Dieu est là, il entend, et tout ce que vous faites là, il voit, il capitalise. 1, 2, 3, 4, 5, il capitalise. Quand ça atteint ce que lui veut là, il se souvient de toi. Même si tu es dans un trou, il va descendre pour te sortir du trou. Mais où que tu sois, Dieu va se souvenir de toi. Alléluia. Les hommes peuvent te bloquer. Même tous les démons de l'enfer peuvent t'entourer. Jésus va venir et va te sortir de ce lieu. Alléluia. Car il n'y a rien d'impossible à Jésus de Nazareth. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Touche le cœur de Dieu. Que Dieu se souvienne de toi. Et tu verras, l'impossible sera possible. Notre Dieu, c'est le Dieu des impossibilités. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Il ne faut pas penser que tu es en train de servir Dieu, tu donnes l'argent, tu fais l'œuvre de Dieu, Dieu ne s'occupe pas de toi, Dieu ne se soucie pas de toi. Non, arrête de murmurer, arrête de te plaindre. Si tu murmures, tu te plains, cela ne sera pas pris en compte par Dieu. Mais si tu le fais avec joie, la Bible dit Dieu aime celui qui donne avec joie. Si tu le fais avec joie, le temps vient. Le temps vient et le temps ne saurait tarder. Nous sommes dans ce temps-là. Le temps vient. Je suis persuadé que ce temps est arrivé. Dieu va se souvenir de tes aumônes. Dieu va te souvenir de tes œuvres. Dieu va se souvenir de ce que tu as fait jusque-là. Le temps est arrivé. Le miracle va se produire maintenant. Alléluia. Dieu s'est souvenu. Oh, que Dieu soit loué. Une autre vérité. Verset 34. Quand il a fini, on dit Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il y a deux vérités là. Dieu ne fait point acception de personne. Ça veut dire que Dieu ne trie pas les hommes. Que tu sois grand, que tu sois court, que tu sois gros, que tu sois mince, quelle que soit ta taille, ta forme, que tu sois joli, pas joli, Dieu s'en fiche. Dieu ne fait point acception de personne. La dernière fois je faisais des études, je lisais sur la vie de Paul. Paul n'était pas fameux, hein? Il était fameux dans l'évangile, mais si vous le voyez sur le plan physique, la manière dont on l'a décrit, il n'attirait pas les regards. On dit qu'il avait 1m33. Il était petit, mais il avait un gros cœur. C'est ça qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas la forme, ce n'est pas notre aspect, c'est le cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Dieu regarde au cœur. Dieu a regardé le cœur de Paul. Il a vu en train de persécuter l'église. Il a vu son zèle. Il a vu son sérieux. Il a vu qu'il était appliqué. La loi, il observait la loi. Sans préférence, toute la loi. Il faisait toutes choses à merveille et à la perfection. Jésus l'a regardé depuis le ciel. Il a dit, voici un homme qu'il me faut. C'est des gens de personnes comme ça là. C'est ça qu'il me faut. Alléluia. Et alors, sur le chemin de Damas, Dieu va l'arrêter. Jésus va l'arrêter pour dire, arrête-toi. Alléluia.
change de direction. Tu es en train de servir Satan. Arrête, viens à mon service. Alléluia. Alléluia. Paul n'était pas prêt à servir Jésus. Jésus lui a dit, il te serait difficile de te regimber contre les aiguillons. Il te serait dur de te regimber contre les aiguillons. Connaissez les aiguillons? C'est un genre de ceux qui, les bergers ont des gens de bois, mais ça peut être en fer. Et puis le bout, ça a des fourches, comme une fourchette, long comme les doigts là. Donc quand un bœuf veut se révolter, tu prends, tu le piques. Et puis hop, il s'en va. Un animal, quand il veut se révolter, tu le piques. C'est ce qu'on appelle l'aiguillon. Et Jésus lui dit, si tu veux te rebeller contre mon aiguillon, tu ne pourras pas. J'ai un aiguillon. Mets-toi à mon service. Alléluia. Dieu ne se soucie pas de ta taille, de ce que tu es, de tes richesses, de tes biens, de tout ce que tu as. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui intéresse Dieu, c'est le cœur. Dieu ne fait point acception de personne. Deuxième vérité, en tout lieu, que ce soit à Abidjan, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie, que ce soit à Yopougon, que ce soit à Koumassi, en tout lieu, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice, lui est agréable. Parmi vous tous là, si quelqu'un craint Dieu, si quelqu'un pratique la justice, la Bible dit qu'il est agréable au Seigneur. Vous m'entendez? Ça veut dire quoi? Si tu ne crains pas Dieu, si tu ne pratiques pas la justice, tu n'es pas agréable à Dieu. Mais si tu crains Dieu, tu pratiques la justice, même si le pasteur ne te voit pas, les pasteurs ne te voient pas, même si les anciens ne te voient pas, personne ne te voit, mais dans ton coin, tu pratiques la justice, tu crains Dieu, tu fais de bonnes œuvres, tu pries. La Bible déclare que tu es agréable au Seigneur. Et personne ne peut changer quelque chose à cela. Devant Dieu depuis le ciel, quand il te voit, tu es agréable. Tous les démons peuvent dire non. Si Dieu dit oui, personne ne peut s'opposer. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alléluia. Alléluia. En tout lieu, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Je t'invite ce soir à changer ta manière de te comporter. Je t'invite à changer ton comportement. Je t'invite à t'adapter à la parole de Dieu, à faire ce que Dieu te demande. Car si tu crains Dieu et tu pratiques la justice, tu lui seras agréable. Je vais vous poser une question. Si quelqu'un est agréable à Dieu, Dieu dit, toi là, tu m'es agréable. C'est quoi tu vas demander à Dieu et Dieu va te refuser? Dieu va te refuser quoi? Dieu a dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Il accomplira toute ma volonté. J'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Si tu es selon le cœur de Dieu, si Dieu t'approuve, si Dieu t'apprécie, si Dieu est pour toi, si Dieu est d'accord avec toi, tout va se mettre à tes pieds. Alléluia. Tout va fléchir genoux devant toi. Aucun démon ne te résistera. Aucune puissance ne te résistera. Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas toucher, ça va devenir de l'or dans tes mains. Tout va briller. La gloire de Dieu sera sur toi. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu, l'onction de Dieu. Et tu verras des merveilles. Alléluia. Celui qui craint Dieu, qui pratique la justice, lui est agréable. Maintenant, nous arrivons au point focal de mon message. Une nouvelle onction pour un service de qualité. Pierre continue au verset 38. Il dit, vous savez, c'est-à-dire il ne cherche pas à faire des démonstrations. Parce que pour Pierre, c'était une évidence. Les gens savaient que quelqu'un avait vécu en Israël. C'est aujourd'hui que les gens ne savent pas. Mais à l'époque là, Pierre savait que quelqu'un avait vécu en Israël. Il a été connu non seulement en Israël, mais sa renommée est partie jusqu'en Syrie, dans la Décapole, tous les pays d'alentour, sa renommée est partie là-bas. Alors qu'il n'y avait pas de radio, de télévision, de téléphone portable, mais sa renommée était allée partout.
Donc Pierre savait que les gens savaient que Jésus avait vécu. Et ils savaient ce que Jésus avait fait. Donc Pierre dit, vous savez. Si tu ne le sais pas, je te le dis ce soir. Tu dois le savoir. Vous savez comment Dieu a oint. Comment Dieu a oint. Le verbe oindre. Il y en a qui disent onctionner. Le verbe onctionner n'existe pas. Hein? C'est oindre. Alléluia. Vous savez comment Dieu a oint. Dans l'Ancien Testament, quand on oignait quelqu'un, on versait sur lui de l'huile. Prends de l'huile, on verse sur toi. Et le Saint-Esprit te saisit. On oignait les rois. On oignait les prophètes. Et il prend cette image. Vous savez comment Dieu a oint. Je suis heureux de vous dire que Jésus de Nazareth, le Christ, le Fils de Dieu, qui est notre modèle, qui est notre Seigneur, qui est notre Sauveur, qui est né de Dieu, qui est venu depuis le ciel, Jésus de Nazareth a reçu l'onction. C'est après avoir reçu l'onction que Jésus a commencé le ministère. Sinon, il était à Jérusalem. Tout le monde le voyait. Les gens le connaissaient. Certainement que les gens disaient de lui, mais ce jeune homme, il est sérieux. Ce jeune homme, il est gentil. Mais ce jeune homme, il est serviable. Il ne vit pas dans le désordre comme les autres. Certainement, il avait un très bon témoignage. C'est tout ce que les gens savaient de lui. Jusqu'au jour où il a été oint du Saint-Esprit. Vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de force. Dieu a oint Jésus de l'esprit et de force. L'esprit oint quelqu'un. Quand tu es oint, l'onction est accompagnée de force et de feu. Merci mon frère, merci. L'onction est accompagnée de force. Jésus disait, qui m'a touché? Qui m'a touché? Pierre dit, mais les gens t'entourent. Mais tu dis qui m'a touché? Mais moi-même je suis touché. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Pourquoi? Parce qu'il y a une force qui est sortie de moi. Il y a une force qui est sortie de moi. Jésus avait été oint d'esprit et de force. La puissance de Dieu était en Jésus. L'onction de Dieu était en Jésus. Jésus avait été oint. Il avait été mis à part. L'onction de Dieu était sur lui. Alléluia. Et partout où Jésus allait, les démons étaient dérangés. Quand quelqu'un est oint, ça change. Et c'est vous savez que Jésus était à Nazareth. Il allait souvent à la synagogue. Il allait comme tout le monde à la synagogue. Ça fait partie du mode de vie des Juifs, d'aller à la synagogue. Un Juif qui ne va pas à la synagogue, mais ce n'est pas possible. Il y allait constamment. Depuis 12 ans, jusqu'à 29, 30 ans, il continuait. Mais le jour où il a été oint, et qu'il est entré dans la même synagogue, qu'il avait l'habitude de fréquenter, quand il est entré dans la synagogue, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Alléluia. Quelque chose s'est passé. Il y avait un homme qui était là. Il venait constamment de la synagogue. Il avait un démon, un mauvais esprit. Mais quand Jésus est entré, quand il a vu Jésus, alléluia. Il a été ébranlé. Il a été ébranlé. Et il a commencé à crier, Fils de Dieu, qu'y a-t-il entre toi et moi? L'onction du Seigneur était sur Jésus. Jésus a été oint d'esprit et de force. C'est pour cela que tout ce que Jésus faisait était de qualité. Il dit, je fais toujours ce qui est agréable au Père. Tout ce qu'il faisait était agréable. Les gens disaient de Jésus, mais il fait tout à merveille. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Tout ce qu'il fait est merveilleux. Tout ce qu'il fait est agréable. Tout ce qu'il fait est beau à voir. Alléluia. Jésus ne décevait pas. Il faisait tout ce qui était beau. Quand l'onction est sur quelqu'un, ce qu'il fait est beau. Alléluia. L'onction de Dieu sur Jésus l'a amené à être rempli d'esprit et de force. Et la Bible dit ceci. Quand il a reçu l'onction, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de force.
Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. Quand on est rempli de l'onction, on va de lieu en lieu. On ne s'assoit pas. Il allait de lieu en lieu. Il faisait du bien. Quand on a l'onction, on ne fait pas le mal. Il faisait du bien. Et la Bible dit, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Parce que Dieu était avec lui. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Je vais vous demander quelque chose. Est-ce que vous savez que il y a un empereur dans ce monde? On dit sous l'empire du diable. Quelqu'un qui a la tête d'un empire, c'est un quoi? C'est un empereur. Si le diable a un empire, c'est qu'il est un empereur. C'est un grand empereur qui terrorise les gens, qui tourmente les gens. Jésus a dit de lui, le prince de ce monde, il dit quand il vient, c'est pour voler, c'est pour égorger, c'est pour dérober, c'est pour tuer. Voici ce que cet empereur fait. Comme les anciens monarques des temps passés, quand il te regarde, le jour où il n'est pas content, il dit pendez-le, on te prend aussitôt. C'est comme ça que le diable fonctionne. Il tue, il égorge, il vole, il tue les gens, il pille. Oui, c'est ce que cet empereur faisait. Ce mauvais empereur redoutable qui était dans le monde, qui avait assujetti le monde entier et qui continue aujourd'hui d'assujettir le monde. La Bible dit, il est le Dieu de ce siècle. Tous les hommes lui sont soumis. Ceux qui ne connaissent pas Jésus sont sous son autorité et dans son empire. Et il est malmène, il est détruit, il est tué comme il veut, quand il veut. Dieu a vu ça depuis le ciel. Dieu a vu cet empereur. Dieu ne l'a pas créé en tant qu'empereur. Mais c'est Adam qui lui a donné l'empire que Dieu lui a donné. Donc quand il a vu cet usurpateur en train de détruire la création de Dieu, dans le ciel il y a eu un conseil. Dieu dit, non, les ténèbres ne régneront pas pour toujours sur la terre. Non, je dis non. Je prends un décret. Je refuse que les ténèbres continuent de régner sur la terre. Et il dira, qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Qui vais-je envoyer? Qui va aller affronter cet empereur et le détrôner pour que mon règne puisse reprendre? Tous les anges étaient apeurés, tous les prophètes, tous les hommes en Israël, même qui entendaient cette parole de la part du prophète Ésaïe, étaient tremblants. Dans le ciel, il y a eu un seul. Il a dit, me voici, envoie-moi. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Me voici, envoie-moi. Alléluia. Alléluia. Nous allons terminer. Le dernier point, il est dit au verset 14. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. C'était des païens. Il y a eu deux actions simultanées. Une action, ils ont été régénérés. Et en même temps, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler en langue, instantanément. Deux actions. Régénération et baptême dans le Saint-Esprit. Les païens et les juifs qui étaient venus, ils les regardaient, ils étaient étonnés. Ils disent, mais Dieu a accordé la grâce aussi aux païens. Dieu est le Dieu de tous les hommes. Alléluia. Voyez, on peut dire en parallèle l'onction de Jésus et l'onction des Juifs. L'onction de Jésus et l'onction des Samaritains. L'onction de Jésus et l'onction des païens. Plus tard, quand Paul va arriver à Éphèse, il va trouver 12 disciples. Avez-vous reçu l'Esprit lorsque vous avez cru? Il n'a pas dit combien avez-vous dans votre compte. C'est pas ce qu'il a demandé. Hein? Quelles sont les bonnes œuvres que vous faites? Avez-vous reçu l'Esprit quand vous avez cru? Vous avez dit Esprit, on n'a même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. De quel baptême avez-vous été baptisé? Du baptême des gens. On leur dit, mais ça c'est passé, c'est ancien.
On est sous une nouvelle loi, celle de Jésus. Sur ce, il les a baptisés. Il leur a imposé les mains et ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Quand le Saint-Esprit est en action, le signe initial par lequel on reconnaît qu'il est au milieu, c'est le parler en d'autres langues. Et après cela, il y a d'autres signes qui suivent. Tels les miracles, les guérisons, les délivrances. Les démons ne tiennent pas, ils sont chassés. Dieu a rempli les païens du Saint-Esprit. Pour dire quoi? Que c'est absolu. C'est pas facultatif. C'est pas si je veux, bon, je suis sauvé. Si je veux, je peux accepter le baptême du Saint-Esprit ou bien je peux refuser. Non! Je vous donne une description. Si vous avez une maquette et que vous voulez faire un champ, vous allez faire combien d'hectares de champ? Avec une maquette, une daba. Combien d'hectares? Peut-être 1 hectare, tout au plus 2. Hein? Autant que possible à une machette. Tu es sûr? Une seule machette. Tu as fait un peu seulement. Mais attention, si on a une machette, on peut faire autant. Et si on a un tracteur, si tu as un tracteur, tu peux faire combien d'hectares? Oui? Hein? Si tu veux faire 100 hectares, tu vas faire 200 hectares avec un tracteur, tu peux faire. Mais si tu as une daba ou bien une machette, je ne suis pas sûr que tu puisses faire 100 hectares ou bien 200 hectares. Ce n'est pas possible. Merci mon frère. Je ne suis pas sûr. Pour faire plusieurs hectares, il faut un tracteur. Et c'est ce que Dieu a vu. Il a dit aux disciples, vous êtes déjà nés de nouveau. Parce que quand Jésus a soufflé sur eux, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Il a dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ne quittez pas Jérusalem. Et quand Jésus a été enlevé, les disciples sont allés dans la chambre haute. Ils ont commencé à prier. Premier jour, ils s'attendaient à ce que quelque chose se passe. Rien. Deuxième jour, troisième jour. Ils se sont dit, 3, c'est le signe de la Trinité. Peut-être que quelque chose va se passer. 3 jours, rien. 4, 5, 6, 7. Il dit 7, ça c'est un signe symbolique. Ça, 7, quand Élie a prié 7 fois, c'est là que la pluie est tombée. 7, aujourd'hui là, aujourd'hui c'est aujourd'hui. 7 jours, rien. Peut-être qu'ils avaient commencé à se décourager un peu. Hein? C'est quand il va envoyer sa promesse là. On ne sait même pas de quoi il s'agit. 8e jour, rien. C'est tellement que le diable dans l'homme, il était en train de les décourager. Il dit, vous pensez que votre mère là, elle est allée au ciel? Peut-être que l'esprit l'a soulevé, l'a jeté sur une montagne quelque part. Vous pensez qu'il allait au ciel? Il n'est pas au ciel, hein? Vous perdez votre temps. 9e jour, 10e jour. Pendant qu'ils étaient en train de prier, le 10e jour, la Bible dit, il y a eu un vent. Le vent a commencé à souffler. Un vent impétueux. Le vent, il n'y a même pas eu le ciel n'était même pas sombre. Un coup, le vent commence à souffler. Alléluia. Amen. Et puis, du feu. Le vent accompagné de feu. Ce sont les symboles du Saint-Esprit. Vous connaissez le vent? Quand le vent souffle, en Europe, ici, on n'a pas trop de vent. En Europe, quand le vent souffle, ça enlève des toitures, ça soulève des camions, ça gâte tous les arbres là, ça broie les arbres. Quand le vent souffle, le vent est violent. C'est cela, c'est un des symboles du Saint-Esprit. C'est une force de la nature. Le vent et le feu, connaissez la puissance du feu? Quand le feu descend, rien ne résiste au feu. Ça brûle tout sur son passage. Dieu a envoyé le vent et le feu. Une grosse langue de feu. Ça s'est séparé en petits morceaux et sur la tête de chacun. Dieu ne fait point acception de personne. Tous ceux qui étaient là, chacun a reçu sa part. Ils ont reçu l'onction de Dieu. Et pour la première fois dans l'histoire, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Des langues qu'ils n'avaient jamais étudiées, n'avaient jamais apprises. Ils ne comprenaient même pas eux-mêmes ce qu'ils disaient. Ils parlaient en langue. L'onction était venue. Jésus a dit, vous ferez les œuvres que je fais. Vous en ferez même de plus grandes parce que je vais au Père. L'onction dont Jésus avait été baptisé, la même onction est descendue sur les apôtres. Alléluia.
Et puis les gens passent, ils les regardent. Ils disent, ils sont pleins de vin doux. Hein? Alors Pierre va se lever et puis il va parler. On verra ça certainement de la semaine. Il va parler. Oui, ce n'est pas le vin doux, c'est l'onction de Dieu. L'onction qui brise le joug de la servitude, le joug diabolique, le joug du mal. L'onction devant laquelle aucun démon, aucun sorcier, aucun mystique ne peut résister. L'onction de Jésus, quand cette onction est là, les démons tremblent, les mystiques sont chassés. La puissance de Dieu est en action. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Alléluia. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Quelque chose va se passer. Parce que le Saint-Esprit est présent. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est là, son esprit est là. Quelque chose va passer tout à l'heure. Dieu va te restaurer, Dieu va te renouveler, Dieu va te donner l'onction. La puissance de Dieu va se déverser sur toi. Et s'il y a un démon, il ne pourra pas tenir. Il y a tellement de feu. Maintenant, il y a trop de feu. Aucun démon ne peut tenir. Alléluia. Le Saint-Esprit est déjà présent. Pendant que je suis en train de parler là, l'Esprit de Dieu est déjà présent. Il est descendu. L'Esprit de Dieu est déjà sur certaines personnes. L'Esprit est dans les cœurs. L'Esprit va se manifester. Pas de doute, pas de crainte, pas de peur. Pas de résistance. Il y a des gens qui résistent, ils luttent avec Dieu. Il ne faut pas lutter avec Dieu. Laisse-toi entre les mains du Seigneur. Tu verras quelque chose de beau va t'arriver. Quelque chose de magnifique, de merveilleux. Parce que la présence de Dieu est là maintenant. La gloire de Dieu est là maintenant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Fils de Dieu. Gloire au Roi des Rois. À celui qui ne change pas. Qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Gloire au Saint-Esprit qui est présent parmi nous. Dieu qui habite en nous. Veuillez vous tenir debout maintenant. Alléluia. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Gloire au Seigneur. Continuez de prier. Pendant que vous priez, le ciel est en train de s'ouvrir. Le ciel est en train de s'ouvrir. Dieu est en train de remplir de son esprit. Dieu est en train de remplir de son esprit. L'onction de Dieu est en train de descendre. La salle sera embrasée. La salle sera embrasée. Vous recevez, vous demandez, vous recevez, demandez et vous recevez. Ça c'est mieux. Alléluia. 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 Saint-Esprit de Dieu, voici ton peuple qui est devant toi. Nous voulons passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Nous voulons passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Du naturel au surnaturel. Nous avons besoin de toi maintenant. Saint-Esprit, viens maintenant. Saint-Esprit, descends, descends, descends maintenant. Descends. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Alléluia, alléluia, alléluia. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. L'onction est en train de descendre. L'onction est en train de te remplir. Tu es en train de recevoir maintenant. Tu es en train de recevoir. Ta langue est déliée. Ta langue est déliée. Ta langue est déliée. La puissance de Dieu descend sur toi. La puissance de Dieu. Recevez. Recevez, 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 recevez. Présence de Dieu. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose de grand, de beau, de merveilleux, de magnifique est en train de se passer. La gloire de Dieu est en train de remplir. Dans quelques instants, tu ne pourras plus tenir. Tu ne pourras plus tenir. Tu seras tellement rempli de l'onction
tellement rempli de puissance, de feu, tu ne pourras plus tenir. L'onction va déborder. L'onction va déborder. L'onction va déborder. Soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis. Feu, 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 feu. Onction de Dieu, puissance de Dieu, présence de Dieu. Le Saint-Esprit au contrôle. Et au contrôle, soyez déliés. Que vos noms soient déliés. Parlez de nouvel nom. Soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. On se Dieu. Feu, 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 feu de Dieu. On se Dieu. Puissance. Puissance de Dieu, de l'éternel, onction du Seigneur, onction du Seigneur, pénétration, onction du Seigneur, onction du Seigneur, pénétration, onction du Seigneur, onction du Seigneur, pénétration.